Bonjour! Aujourd'hui, en fait, on voit un flocon de neige perlé en macramé, qui est un bel atelier, en fait, à faire autant en famille, en amis, pour une petite décoration de Noël, autant comme ornement pour le sapin. Ça peut aussi orner vos fenêtres pour l'hiver. Pour débuter votre flocon de neige perlé, vous aurez besoin en fait d'un petit anneau d'environ 1 demi-pouce. Vous aurez également besoin de 10 cordes de 65 cm et 5 petites billes de la couleur de votre choix pour orner votre flocon. J'utilise en fait principalement ceci pour attacher en fait mon anneau pour éviter qu'il bouge durant le temps que je travaille. Donc, je fais seulement l'attacher ici pour faire mes premiers nœuds. De base, en fait, on fait un nœud comme ceci. Donc, c'est d'entrer la corde dans l'anneau et de passer dans la loupe les deux bouts de la corde ici pour faire ce nœud-ci. Donc, je vais faire ceci 10 fois avec mes 10 cordes. Une fois que vos 10 cordes sont placées sur votre anneau comme ceci, je vais venir en fait l'attacher sur mon panneau et je vais débuter en fait mon projet. Et en premier lieu, comme ceci, vous voyez, ça se trouve être la bille qui va être ici en premier. Donc, pour faciliter la chose de rentrer 4 cordes dans ma bille, j'utilise un petit crochet de 3 mm. Donc, j'entre la bille dans mon crochet et vous allez voir, en fait, les cordes de coton, c'est assez rigide, c'est pas extensible et parfois, vous allez peut-être tirer un petit peu plus fort que prévu pour rentrer la bille dans vos cordes. Donc, vous voyez comme ceci, j'enfile 2 cordes à la fois. Je vais passer ma bille dedans pour faire ressortir 2 cordes. Je vais remettre mon crochet dans la bille et je vais refaire la même chose ici. Et comme vous voyez, je tire un petit peu plus fort pour faire rentrer mes 2 cordes. Je termine à la main et je vais venir l'enfiler jusqu'au bord de mon anneau, comme ceci. Je vais répéter l'étape 5 fois avec mes 5 billes, puis ensuite, on va faire un premier nœud de macramé. Une fois que vos 5 billes vont être placées comme ceci dans votre flocon, je vous invite à le rattacher en fait sur votre panneau pour faire un premier nœud. Vous aurez besoin en fait de 2 cordes ici et 2 cordes de l'autre côté pour faire un premier nœud qui s'appelle le nœud carré. Donc, en fait, le nœud carré, très simple. J'ai 4 cordes dans mes mains. Je vais prendre celle de gauche et je vais la passer par-dessus les 2 du centre. Ensuite, je vais prendre celle de droite. Je vais la passer par-dessus mon travail, derrière et dans la loupe ici. Je vais tirer ma corde et comme vous voyez, ça fait un petit nœud comme ça ici. À présent, j'ai fait la moitié de mon nœud carré. Donc, je place mon travail pour que ça soit plat et que ça donne un beau résultat. Et pour terminer mon nœud carré, je vais faire l'inverse. Donc, je vais prendre la corde de droite, je vais la placer par-dessus mon travail ici. Je vais prendre celle de gauche, je vais la passer par-dessus également, derrière et dans la loupe qui se trouve à ma droite. Je vais tirer en fait, ici et je vais resserrer mon nœud pour faire le nœud carré comme ceci. Je vais passer au suivant juste pour vous le refaire pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Je prends 2 cordes de ma prochaine bille avec 2 cordes de la bille que je viens juste de travailler. J'ai 4 cordes dans mes mains. Celle de gauche va passer par-dessus mon travail. Celle de droite va passer également par-dessus, derrière et dans la loupe juste ici. Je vais tirer pour aller la serrer un petit peu ici en haut. Donc, la moitié de mon nœud carré a été fait. Je vais refaire la même chose. Donc, prendre la corde de droite par-dessus mon travail, la gauche par-dessus également, derrière et je la retire dans ma loupe. Je vais mettre mes cordes comme ceci pour aller serrer mon nœud carré et je vais le répéter 5 fois. Une fois que vos 5 nœuds carrés ont été faits sur votre flocon, vous voyez, ça ressemble à une petite fleur. Et ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher un petit look hivernal, donner un petit aspect vraiment flocon avec différents types de nœuds, de différentes façons qu'on va le faire. Donc, pour continuer, je vais encore m'accrocher sur mon panneau et sur la même
sur les mêmes 4 cordes que j'ai utilisées pour faire mon nœud carré, je vais répéter la même étape. Donc, on refait un nœud carré ici, mais au lieu d'aller pousser mon nœud au bout, ce que je vais faire, je vais laisser un petit espace comme ceci et je vais compléter mon nœud carré. Donc, encore une fois, je passe derrière, dans la loupe et je viens serrer. Comme ceci. Je vais prendre les 2 cordes du centre et je vais juste pousser mon nœud carré. Ça sort en fait 2 petites loupes comme ceci. Je vais les serrer avec mes 2 doigts. Donc, ça ressemble à ceci. Et je vais en faire un deuxième en laissant un petit peu moins d'espace que le premier. Donc, environ comme ceci. Je passe derrière et dans la loupe. Vous voyez ici le petit espace. Je vais pousser mon nœud carré. Et je vais tirer sur mes 2 cordes pour avoir cet aspect-ci. La dernière chose qui va rester, c'est de faire 5 fois la même étape sur vos 5 cordes où il y a votre premier nœud carré. Pour terminer votre projet de flocons perlés, je vous invite en fait à prendre de bonnes ciseaux, soit de couture ou de tissu, puisque c'est vraiment ça qui va venir faire la plus belle frange. Et ça va être de couper en fait toutes les petites retailles de cordes de coton qui se retrouvent de chaque côté de votre flocon. Avant de faire ceci, pour pouvoir le suspendre, exemple, autant à la fenêtre que dans l'arbre de Noël, on va venir faire un petit nœud, tout simplement, pour avoir une corde qui le suspend. Donc, je vais prendre en fait d'un côté ou de l'autre, peu importe, et je vais simplement faire un nœud comme ceci, et je vais tirer pour pouvoir le suspendre. Donc, ça me laisse un petit espace ici, et je vais venir couper le bout. Ensuite, ça va être de faire comme ceci, de couper de chaque côté pour aller créer une petite frange. Et je vais faire la même chose, mais avec les 4 cordes ensuite de chaque côté. Puis pour vous donner un petit look effiloché, comme ceci, je vous invite à prendre un peigne. Ça peut être un petit peigne de plastique. Moi, j'utilise en fait en macramé un peigne pour animaux. C'est vraiment ce qui va venir effilocher le mieux. Puis ça va être de brosser tranquillement et de défaire votre corde de coton comme ceci pour aller créer la petite frange qu'on voit ici. Donc ici, en fait, vous avez effiloché tous les côtés de votre flocon. Puis, si vous êtes un petit peu perfectionniste, je vous invite à venir couper les petites franges pour avoir vraiment un petit look rond. Donc, une fois que votre flocon est terminé et que vous avez effiloché en fait tous vos côtés, comme je disais tout à l'heure, je vous invite à les couper si vous êtes un petit peu perfectionniste, si vous voulez avoir un plus beau look. Et le but principal en macramé, c'est d'avoir du plaisir. Merci à tous!